Nous allons méditer la parole de Dieu. Nous avons deux lectures à faire. La première, c'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, le verset 15 à 22. La deuxième, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 22 à 24. Je lis au nom du Seigneur. Évangile selon Luc, au chapitre 4, versets 15 à 22. Commençons verset 14. Alors Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint à Galilée et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et tous disaient sa gloire. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra suivant sa coutume les jours du sabbat dans la synagogue et il s'éleva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe et en le déroulant, trouvant le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Il roula les livres, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Et il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Tous lui rendaient témoignage. Ils s'étonnaient du message, de la grâce qui sortait de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Actes, chapitre 20. Je disais donc le verset 22 à 24. Maintenant, prisonnier de l'Esprit, me voici en route pour Jérusalem. Je ne sais pas quel y sera mon sort. Mais en tout cas, l'Esprit sème et l'atteste de ville en ville, chaînes et détresse m'y attendent. 24. Je n'attache d'ailleurs vraiment aucun prix à ma propre vie. Mon but, c'est de mener à bien ma course et le service que le Seigneur Jésus m'a confié, lequel, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Parole du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le couronnement de cette semaine, au cours de laquelle nous avons médité autour de ta parole qui nous invite à intérioriser que témoigner du Christ est notre responsabilité. Nous prions pour ces frères, ces sœurs qui sont ici ce matin. Il y en a qui ont été là, trop peu au cours de la semaine, mais ils sont nombreux ce matin qui sont là, Seigneur. Nous prions que tu les bénisses tous, chacun en ce qui les concerne, pour qu'il soit possible de prendre un élan nouveau, de réaliser que le Seigneur nous appelle à rendre témoignage de la grâce qui a été révélée et qui constitue le salut de l'humanité tout entière. Permets que ton Esprit Saint prenne le contrôle de ces instants, qu'il n'y ait aucun esprit de distraction, que chacun se focalise sur toi, réfléchisse sur lui-même, sur sa propre marche, pour prendre de nouveaux engagements. Nous te prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.
Je venais de lire un passage dans Luc chapitre 4 où Jésus, et c'est ça l'introduction de ce message, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Sa renommée est en train de monter d'un cran. Ça se répand comme une poudre d'escampette. Il entre dans la synagogue, et là nous sommes à Nazareth, les lieux où il avait commencé sa vie. C'est là qu'il commence aussi son ministère. C'est donc les lieux où il est connu. On dit même que c'est le fils de qui? De Joseph. C'est un garçon du quartier, connu de tous. Mais cette fois-ci, il parle sous l'autorité du Saint-Esprit. Et ce qui va arriver, personne ne s'y attend. On lui donne le livre. À ce moment-là, il n'y avait que des rouleaux. Dans ce livre, il va dérouler Isaïe 61, versets 1 à 2. Parce qu'à ce moment-là, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Il y a un passage où il est dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il lui a été conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Pour annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle est destinée à tous, sans exception. Les pauvres sortiront de la poussière pour recouvrer une certaine dignité qui leur a été volée. Les captifs de tous ordres, que ce soit une captivité spirituelle, une captivité morale, même des forces démoniaques et des mauvais esprits, captivité sociale, Jésus promet qu'il a été envoyé pour déclarer libres les captifs. Alléluia. Les aveugles vont recouvrer la vue. Ceux qui n'ont pas le droit de voir, cette fois-ci, ils verront. Mais davantage, il dit qu'il est venu proclamer une année de la grâce du Seigneur. C'est-à-dire que Jésus vient ouvrir une ère nouvelle. On pourrait dire un temps nouveau pendant lequel le Seigneur de grâce s'approche pour proclamer la faveur à tous et à toutes. Alléluia. Personne ne sera exclu de cette année de grande faveur. Jésus inaugure ici, bien-aimé, un monde nouveau où chacun pourra faire l'expérience du bonheur. Chacun vivra heureux. Toutes les oppressions qui enquiquinent nos vies vont disparaître. Toutes les dignités qui nous ont été privées, en Christ, nous allons les avoir. Bref, ce que Jésus veut souligner ici, c'est que le salut pour lequel il arrive, c'est un salut intégral. Alléluia. C'est le salut de tout homme, mais aussi le salut de tout l'homme. C'est vrai, les missionnaires nous ont habitués au salut des âmes. Non, c'est le salut de tout homme
le salut de tout l'homme. Jésus ne vient pas que sauver nos âmes, il nous sauve intégralement. Âme, corps et esprit. C'est ça effectivement le message de l'évangile que nous sommes appelés à proclamer au monde. Jésus vient pour nous proclamer heureux. C'est-à-dire en le suivant, si moi comme père de famille, je le suis, si toi comme père de famille, si toi comme mère de famille, tu suis Jésus, tu as comme trésor le bonheur que tu vas partager d'abord avec ta famille. Amen. Ce bonheur doit être partagé avec la famille. Mais combien ne prient pas, même le soir chez eux à la maison? Il n'y a pas de culte en famille. Ils sont là. Aucun moment de se retrouver autour de la parole de Dieu pour partager, se remémorer, se souvenir, ce bonheur que le Christ nous donne. Il vient donner sens à notre existence sur la terre. Mais est-ce que Jésus va être accepté? Si vous lisez les versets qui sont en bas, Jésus va dire ceci. Verset 25. En toute vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, quand le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et que survint une grande famine sur tous les pays. Pourtant, ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon à une veuve de Sarepta. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Pourtant, chacun d'entre eux ne fut purifié, mais c'est plutôt Naaman le Syrien. 28. Tous furent remplis de quoi? De colère. Dans la synagogue, entendant ces paroles, ils s'élevèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville pour le précipiter en bas. C'est ce jour-là où Jésus proclame le recouvrement de la dignité humaine, le bonheur qui vient apporter, que va avoir lieu la première tentative de le mettre à mort. C'est ce jour-là exactement. Cela signifie que ce n'est pas parce que Jésus nous promet le bonheur que nous sommes prompts à l'accueillir. Très souvent, nous les poussons derrière. Nous sommes préoccupés par d'autres intérêts. Notre message de ce jour, c'est pour conclure, témoigner du Christ, notre responsabilité. Il est temps que chacun de nous se mobilise pour témoigner. Témoigner, c'est une affaire qui te concerne et qui me concerne. Il n'y a pas de croissance de l'Église sur le plan quantitatif, ni sur le plan qualitatif, si nous ne sommes pas des témoins du Christ. C'est à ça que nous sommes tous invités. Prétendre que la mission de rendre témoignage appartient aux pasteurs ordonnés et aux évangélistes, c'est autrement dire qu'on peut gagner la guerre avec seulement les généraux. Plus nous serons nombreux à annoncer la bonne nouvelle, plus nous, Église, nous serons une armée forte qui dispose d'une force de frappe
Et le diable va trembler dans la ville de Goma. Mais combien ne comprennent pas ça? Je l'ai compris au cours de la semaine. On n'a même pas atteint 90 personnes. Depuis lundi jusqu'à hier. J'avais espéré qu'hier on serait nombreux. J'étais déçu. C'était quand même un samedi. Le travail s'arrête à quelle heure? À 12 heures. Vous étiez où? Demandez à votre voisin combien de fois vous avez été là pendant la semaine. Demandez. Combien de fois tu as été là pendant la semaine? Où est-ce que vous vous nourrissez de la parole de Dieu pour être témoin du Christ? En étant chrétien de dimanche, non. Je ne peux pas vous encourager. Moi, j'ai été pasteur dans cette église pendant beaucoup d'années. De 1995, j'ai été ordonné en 1999, jusqu'en 2012, j'étais ici. Donc, je ne parle pas aux gens qui ne me connaissent pas, peut-être ceux qui sont venus après. Le feu du témoignage doit brûler toujours plus haut. Et cela ne peut se faire que lorsque chacun apporte sa contribution. Vous êtes d'accord? Ce feu-là brûlera plus haut lorsque chacun y apporte sa contribution. En tant que croyants, si nous le sommes, en tant que disciples du Christ, si nous le sommes, nous sommes invités à élever les drapeaux de notre appartenance à Christ toujours plus haut, afin que nos collègues, afin que nos amis, afin que nos enfants, afin que nos épouses, afin que nos maris, des personnes que le Seigneur place providentiellement sur nos routes, constatent que nous avons Christ à offrir au monde. Le Christ est la réponse du problème de l'humanité. On ne peut pas s'en cacher. On ne peut pas s'en cacher. On peut tout avoir, l'argent, les titres, scolaires et académiques, des positions sociales, mais Christ, il est la réponse pour tout. Alors nous ne pouvons pas nous permettre de cacher ce message, de les mettre comme sous les boisseaux. Et pourquoi nous ne témoignons pas? C'est parce que nous n'avons peut-être pas quelque chose à offrir. Ou tout simplement notre témoignage est devenu inefficace. Je vais dire 4 choses qui rendent notre témoignage inefficace. La première, un certain Bernanos a dit: la vie moderne est un vaste complot contre la vie intérieure. Tout ce que le monde moderne nous offre, même les facilités que nous recevons de la technologie, constitue un grand complot contre notre vie intérieure. On ne peut pas non plus être un véritable témoin du Christ influent et efficace si l'on ne cultive pas une vie intérieure profonde. Comment la cultiver? Par la méditation de la parole de Dieu journellement. Par la crainte respectueuse qu'on cultive au fond de son cœur.
et par la prière. Mais combien lisent la Bible? La Ligue pour la lecture de la Bible a donné toutes les faveurs chaque année. Mais combien? Il y en a même qui ont acheté ces livres le 1er janvier, ils terminent décembre, ils l'ont lu à peu près. C'est du dedans, bien-aimé, que nous puisons les fibres qui rendent solide et pertinent notre témoignage. Nous devons faire le meilleur de nous-mêmes pour ne pas scandaliser les petits qui croient en Jésus. J'ai aimé lorsque le révérend Maouka en a parlé, j'ai prévu d'en parler. Dans Marc chapitre 9, le verset 42 à 50, je vais seulement lire quelques versets. Le tout premier, là, le 42, Jésus dit, quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croient, il vaut mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on les jette à la mer. Si ta main entraîne ta chute, coupe-la. Il vaut mieux que tu entres manchot dans la vie que d'aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied entraîne ta chute, coupe-le. Il vaut mieux que tu entres estropié dans la vie que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil entraîne ta chute, arrache. C'est radical, ce n'est pas radical. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Nous devons éviter de scandaliser les croyants, les jeunes croyants, les frères et les sœurs. Le message de Jésus est radical. Jésus lui-même en soi, si vous lisez bien les évangiles, c'est un maître radical, dont le message est radical et l'existence à laquelle il appelle ses disciples tout aussi radicale. Pourquoi est-il radical? Jésus est conscient que le monde nous veut trop. Le monde nous veut à l'excès. Le monde nous sollicite à l'excès. Le monde nous happe. Le monde nous avale. Et cela incessamment. Et nous nous laissons avaler. Nous nous laissons prendre. Nous nous laissons happer par le monde. De la même manière que le monde nous veut un peu trop, nous devons aussi développer les stratégies de survie. Répondre à cette sollicitation du monde avec aussi beaucoup d'excès. Voilà pourquoi il dit, il faut couper ton pied. Il faut couper ta main. J'étais avec un monsieur un jour qui m'avait dit qu'il était tombé malade. Et quand il est tombé malade, ça faisait longtemps, il venait de subir plusieurs opérations. Le médecin lui a dit, la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, il faut qu'on te castre. Là, quelqu'un vient de siffler. Qu'on te castre. Alors les médecins, ils sont ici.
médecin pose souvent des questions difficiles. Il lui a posé la question, est-ce que tu serais d'accord qu'on te castre ou non? Il a dit oui. Alors il lui a posé la question, est-ce que tu es philosophe? Il a dit oui, justement, je suis philosophe. Parce qu'il n'y a qu'un philosophe qui peut accepter facilement qu'on les castre. Mais il a ajouté, il m'a dit, Vincent, je sais comment aider parce que ce sexe ici m'a beaucoup fait souffrir. J'ai fait beaucoup de bêtises avec ce sexe ici. Mais depuis qu'on m'a castré, on n'a plus rien à faire avec, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a des gens que nous devrions amener pour qu'on les castre. Nous devons de temps en temps, bien-aimés, parce que le monde nous veut trop, nous retirer. Nous retirer pour nous écouter nous-mêmes. Voir comment nous sommes en train de marcher. Pour écouter le Seigneur nous parler. Sinon, nous serons un sel qui va perdre sa saveur. C'est ce que dit le verset 49 et 50. Car chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose le sel. Mais si le sel perd son goût, avec quoi va-t-on le rendre? Il y a des croyants qui étaient des sels, mais qui sont devenus de la poussière. Nous devons demander à Dieu de nous accorder sa grâce. Deuxième chose, c'est l'inadéquation entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Il y a plus de 30 ans, j'ai lisais un livre et la conclusion de ce livre-là disait « Les hommes suivront toujours quelqu'un ». Mais il a posé la question « Sera-ce celui qui les conduit à la lumière ou celui qui les conduit à l'obscurité la plus profonde ?» Je pense que vous savez dans quel environnement nous sommes. Il y a des gens, quand ils parlent à la radio, tu te rends compte comment un type comme celui-ci, les gens peuvent encore les suivre. Est-ce qu'on les suit ou on ne les suit pas? On les suit. L'évidence, c'est qu'on suivra toujours quelqu'un. Mais celui que tu suis, te conduit-il à la lumière ou à l'obscurité davantage plus profonde? Jésus est celui qui a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est celui-là qu'il faut suivre. Malheureusement, il y en a qui, effectivement, disent qu'ils sont à son service et qui vivent la contradiction de ce qu'ils enseignent. Une jeune fille avait suivi un jeune homme, il s'aimait beaucoup, voulait même se marier. Elle a quitté son église pour aller dans l'église du réveil de son ami. Quand elle est arrivée là, sa beauté a attiré le regard du papa de l'église. Je vous ai parlé pendant la semaine, on les appelle papa, pasteur, on les appelle papa. Alors le papa a convoité la fille. Il a commencé à envoyer des messages. Il a commencé à solliciter le sexe à la fille. La fille était scandalisée. La manière dont les gens les considèrent et ce qu'il était en train de faire était scandalisé. Il a parlé à son ami. L'ami a dit, toi tu es en train de rêver ou quoi? Ce que je te dis là c'est la vérité. Tellement son
Son ami idolâtrait le papa, il n'y a pas cru. Ils ont rompu la relation. C'est quelque temps après que le garçon s'est rendu compte que la fille avait raison. Trop tard, la fille était partie déjà. Troisième chose, attachement fort à la vie. Nous aimons la vie, nous tous, n'est-ce pas? Ni kweli ni bongo. Nous aimons la vie. Nous aimons même la bonne vie. Nous aimons vivre à l'aise. Nous aimons construire une zone de confort autour de nous. Mais nous oublions que le Christ nous appelle à une vie radicale. C'est ce que Paul dit en Acte 20. Il dit qu'il n'attache vraiment pas aucun cas à la vie. Aucun cas à la vie. Pour quelle raison? Parce que le seul but pour lui de vivre sur la terre, c'est de mener à bien sa course. Quelle est cette course? Annoncer la bonne nouvelle de la grâce du Seigneur. Dis-moi quel est le but prioritaire de ta vie, je te dirai qui tu es. Nous n'avons pas deux vies à vivre, nous avons une seule vie et nous devons la vivre pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons la vivre pour le Seigneur. Quand tout sera parti, il ne restera que celle-là. Même ce qui nous distrait, c'est encore nous investissons beaucoup d'efforts et d'énergie, tout cela restera. Nous serons face à face devant lui pour présenter les rapports. Enfin, forte accommodation au siècle présent. Nous nous accommodons au siècle présent. Paul aux Romains, au chapitre 12, il exhorte à offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et il dit que c'est cela qui sera un culte raisonnable. Nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ça c'est le deuxième niveau, ce qui est parfait. On monte, hein? Bon, agréable, parfait. Si nous voulons vivre pour Dieu, nous devons investir notre vie à vivre en accord avec sa volonté. Combien de jeunes aujourd'hui, combien d'adultes aujourd'hui sont comme des bateaux sans boussole, ils ne savent pas où ils vont. Nous cédons un peu trop aux pressions des collègues, des amis. Nous nous accommodons un peu trop à certaines pratiques, particulièrement les jeunes aujourd'hui. Il y a même des jeunes couples qui copient assez facilement ce que les gens du monde font. Il dit à sa femme qui a une grossesse inattendue, madame, il n'y a pas d'autre alternative. Utatosha ile mimba. Et dimanche, il viendra prendre quoi? La Sainte Seine. Non. Nous devons faire la différence. Je termine en concluant que ce qui rend fort notre témoignage authentique et pertinent, c'est notre vie. La vie. Cette vie en laquelle le Christ doit être au centre.
Je pense que certaines personnes se souviennent. Quand j'étais ici, je disais que si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Il faut que Jésus prenne contrôle sur toute notre vie. Parce qu'autour de nous, les gens vont nous tester. Nous ne serons efficaces et influents par notre témoignage que si nous portons Jésus sur nos épaules. Nos épaules, c'est où? C'est ici. S'il est sur nos épaules, en tout cas, il est debout sur nos épaules. On le verra, on ne le verra pas. On le verra. C'est-à-dire, nous devons revêtir Christ. Nous devons revêtir Christ. Revêtir Christ pour qu'il soit vu. Les gens soient connectés à lui au travers de nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je sais que le Seigneur t'a parlé. Tu peux te mettre debout, je vais prier avec toi. Le Seigneur t'a certainement parlé. Tu n'as qu'une seule vie, tu n'en as pas deux. Cette vie que le Seigneur t'a donnée pour la vivre pour lui. Tu te mets debout, bien-aimé. Nous allons prier avec toi. Peut-être qu'il y a un nouvel engagement que tu veux prendre pour que le Seigneur t'accorde la grâce de rendre davantage efficacement ton témoignage. Merci, bien-aimé. Le Seigneur veut t'assister, t'aider, t'accompagner, te soutenir. Donc vous tous ici, vous n'avez pas besoin d'être témoins. Vous êtes bien assis, confortablement. Le Seigneur ne vous a pas parlé. Je suis convaincu que le Seigneur a parlé à plusieurs parmi vous. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que ta parole nous défie. Ta parole canalise notre vie vers ce que toi tu attends de nous pour être des témoins vivants, des témoins efficaces, des témoins authentiques, dont leur vie se trouve dans la recherche de ce qui t'honore, de ce qui te glorifie. Nous prions pour toute cette assemblée, Seigneur, afin que tu bénisses chacun et chacune, afin que nous puissions constater que nous nous engageons tous à devenir des milliers de témoins pour Christ, en famille, à l'école, à l'université, dans les milieux de travail, partout où tu as placé chacun. Et qu'au travers de nos paroles, nos actes, tout ce que nous sommes et ce que nous faisons, Christ soit vu, perceptible aux yeux de tous. Et que ce témoignage a rendre des conséquences incalculables dans la vie de plusieurs qui marcheront avec toi, qui t'aimeront et qui expérimenteront le bonheur, la joie que tu donnes à ceux qui marchent avec toi. Bénis ces bien-aimés qui sont debout devant toi, Seigneur, et permets que ton nom soit glorifié dans leur vie. Ce n'est pas nouveau, ces engagements nouveaux qu'ils viennent de prendre devant toi, que tu les soutiennes, afin qu'ils aillent de l'avant, dans la connaissance de qui tu es, mais aussi à faire découvrir aux autres que Christ, tu es le seul sur qui ils peuvent désormais fonder leur vie, même ceux-là qui chercheront à les connaître au travers d'eux. Que ta parole reste ancrée dans le cœur de tout un chacun et que ton Esprit Saint continue à œuvrer pour faire féconder cette sémence de la parole de vie et qu'elle produise des effets dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.